Bonjour et bienvenue sur notre blog monpersonalcoach.ch, l'actu du corps qui muscle l'esprit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sam, que je connais depuis maintenant plusieurs mois. On s'est rencontrés donc à une conférence de Gilles Lartigot, qui t'a organisé sur Lausanne. Donc Gilles est quelqu'un qui prône une alimentation en conscience. Et puis on s'est trouvé en discutant comme ça par Facebook et par SMS des points communs, parce qu'on a la même vision, la même mission sur cette terre, c'est l'éveil des consciences. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du blog que tu as créé, qui s'appelle sam-info-simplecite.com, par rapport aux 7 trucs que tu veux donner aux gens pour améliorer leur santé émotionnelle, mentale et spirituelle? Tout d'abord, bonjour Thierry. Je voulais te remercier puisque c'est justement à travers des aventures humaines communes qu'on a pu se retrouver sur le même chemin. Et ça me touche plus particulièrement, c'est pour ça donc que j'ai accepté justement qu'on puisse faire cette petite interview ensemble, cet échange. J'ai basé en fait plus ou moins l'équilibre en fait des êtres humains en général sur 7-8 critères. Disons, pour commencer, je parlerai donc de vie sociale. Vie sociale, c'est super important en fait de s'entourer de bonnes personnes, se désintoxiquer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit dans une société où on a envie souvent d'être soi-même, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a des choses qui font qu'on doit plus paraître qu'être, tout simplement. Ensuite, l'alimentation, donc une alimentation vivante, donc basée principalement sur l'eau et des végétaux. Donc les végétaux de préférence naturelle, je ne vais pas dire bio, puisque même le label bio est presque pris en otage par les lobbies, l'industrie agroalimentaire. Et en tout cas naturel au maximum. Faites du mieux que vous pouvez, il ne faut pas être extrémiste, on fait comme on peut. Le sport et l'exercice, donc qui est super important, justement pour pouvoir... l'équilibre tourne plus particulièrement autour du sport et l'exercice pour pouvoir évacuer, pour pouvoir se régénérer. Je parle toujours de régénération, et la régénération donc elle passe par tous ces différents critères. La joie de vivre, donc aimer son prochain, aider son prochain. La positive attitude, ce qui est super important, c'est pas la peine de faire semblant. Je pense qu'aujourd'hui on est fait pour vivre ensemble, on doit vivre ensemble. Toutes ces différences sont des cadeaux pour nous tous, donc on doit s'en imprégner et apprendre à se connaître les uns les autres, tout simplement. Ensuite, le sommeil, donc le sommeil, le repos, les massages, puisque c'est toujours bien de faire du sport, mais le corps a besoin de récupérer. Et donc ne pas oublier cette partie-là, donc de bien se récupérer, de bien dormir et de bien détendre les muscles, donc avec des huiles essentielles, avec on a beaucoup de choses aujourd'hui, on a beaucoup de thérapies naturelles, donc il faut les utiliser. Ensuite, donc, être en contact avec la faune et la flore, puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'on vit dans un monde moderne qui est pour moi dangereux, puisque on vit toujours à l'extrême, et à force de pseudo-intelligence et de technologie, on a créé un gouffre, en fait, un fossé entre l'espèce humaine et le reste de la création, la faune et la flore. Et je trouve que c'est dramatique parce que la régénération, elle passe justement par toutes ces différentes, tous ces différents points que j'ai énumérés. Et sans la nature, sans nos amis les bêtes, on n'arrivera à rien, à pas grand-chose. Et on se rend compte qu'on fait partie de la création, qui est une création qui est unique. Et on a vraiment besoin justement d'avoir ce contact avec la nature. Ok, parfait. Donc si on résume, donc, tu as la vie sociale, la reconnexion avec la nature, donc style marcher pieds nus sur un gazon, des choses comme ça, se reconnecter à la forêt, donc dans des endroits naturels, se débarrasser des relations toxiques, bouger, faire du sport pour éliminer, l'alimentation, pour choisir une alimentation vivante, avec le plus possible de produits qui amènent de l'énergie à l'organisme. Et puis les 2 derniers, c'était le sommeil, avoir une bonne qualité de sommeil. Exactement. Et puis, tu as parlé j'ai oublié, c'est la joie de vivre. Exactement. Voilà, exactement. En fait, rien, on peut avoir tous ces points, on pense être équilibré, mais si on n'a pas cette joie de vivre et si on ne partage pas justement avec les gens, un sourire, un bonjour, tout simplement. Et partager ce qu'on a, on ne doit pas garder les choses pour soi. On a énormément de choses à apprendre les uns des autres. J'apprends énormément de toi, tu apprends de moi, et ainsi de suite. Et c'est super important de ne pas garder ce savoir. Ça doit circuler, ça ne doit pas arrêter.
En ce qui concerne l'alimentation, je prône une alimentation en ce qui me concerne à 80-90% d'eau et de végétaux. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de manger pour manger. Il faut connaître quels sont nos besoins essentiels. Les protéines animales sont bonnes, mais comme je dis, l'animal il a une conscience. On ne connaît pas son mode de vie la plupart du temps. On ne sait pas ce qu'il a mangé, on ne sait pas s'il a été traumatisé, battu, maltraité. Tout ça, on va le retrouver dans l'assiette. Et c'est ça qui est dramatique et que les gens ne se rendent pas compte. J'ai pas envie de dire mangez ça, faites comme moi. Non, soyez libre, mais soyez consciencieux. Ayez une conscience dans tout ce que vous faites, tout simplement. Et ce qui va aussi permettre le développement justement de l'agriculture locale et tous nos petits cultivateurs qui se cassent la tête justement à avoir des produits sains, il faut aussi nous qu'on se donne la peine d'aller vers eux. Alors, parce que le jour où eux n'existent plus, eh ben, je peux vous dire que c'est certainement le début de la fin. Complètement. Moi j'aimerais revenir sur un petit épisode à la conférence de Gilles Lartigot. Il y a une fille qui est montée sur scène donc, pour un témoignage. Donc, si j'ai bien compris, c'est une amie à toi qui a souffert d'un cancer. Elle était jeune, elle avait quoi, 24-25 ans? Ouais, entre 20 et 30 ans. Voilà, entre 20 et 30 ans. Donc elle a suivi le cursus habituel. Hein, quand tu vas chez un médecin et qu'il te dit que tu as un cancer, ben voilà, c'est la chimio, etc., etc. Et toi, tu as essayé de lui donner une autre vision, une autre approche de l'alimentation. Et a priori, elle a suivi tes conseils. Donc quels ont été les conseils qu'elle a suivis pour aujourd'hui être totalement... disons que je remercie cette fille-là. D'ailleurs, il y en a eu aussi une autre qui se reconnaîtront. Ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est très bouleversant. Pour moi, c'est super important d'apporter des preuves pour montrer que c'est possible. C'est pour ça qu'à la fin de la conférence, donc je fais témoigner cette demoiselle. Ce qui se passe, c'est que il arrive un temps, comme je dis, il faut toujours prendre conscience. Elle a su me faire confiance et il y a eu voilà, une confiance qui s'est instaurée, un climat entre nous deux. Et là, tout a débuté en fait. Elle avait déjà entamé 2 ans de traitement chimio et il n'y a jamais eu de résultat. Il n'y a jamais eu de résultat. Tout simplement parce qu'il ne suffit pas de soigner à coups de baguette magique, que ce soit naturellement ou alors avec des produits chimiques et on y arrive. C'est pas possible, c'est pas comme ça. C'est très très simple, mais c'est un petit peu plus complexe. Et disons que après 2 ans de soins plus ou moins intensifs, elle avait toujours des saignements au niveau vaginal. Et donc ce qui était très très douloureux, et il lui laissait 3 mois à vivre. Et moi à ce moment-là, je ne savais pas lorsque je l'avais rencontré, et je lui ai dit écoute, si tu veux, on peut entamer quelque chose ensemble, une aventure humaine, et je peux te garantir que moi je te tends la main, mais ce sera à toi de faire le boulot. Voilà, je peux lui apporter, donc voilà, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut trouver d'où vient le traumatisme, il faut travailler autour de ça. Donc c'est très très simple, on travaille sur la régénération. Je voulais juste une petite parenthèse, pas qu'on pense qu'on tire une flèche à la médecine moderne, c'est pas vrai. Donc on a des outils, il faut trouver un juste milieu entre la médecine moderne académique et la médecine donc naturelle dite douce. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on soigne avec beaucoup de médicaments, beaucoup de chimie, beaucoup d'opérations qui sont souvent inutiles. Voilà, il faut juste savoir de quoi le corps a besoin. Donc aujourd'hui, on a des outils qui sont extraordinaires. Il faut juste trouver un juste équilibre pour se dire voilà, quelles sont les bonnes choses à faire. Pour soigner quelqu'un, c'est du cas par cas. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Voilà, on vit dans une époque où tout va trop vite, tout va plus vite. On n'a pas le temps de se préoccuper de Pierre, Paul, Jacques. Donc c'est comme ça, c'est un petit peu voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Donc j'ai pris la base de la cure Bruss, donc qui est une cure qui est principalement basée donc, sur ce que j'appelle la régénération. Il y a aussi une période de jeûne, puisque le jeûne va permettre justement de faire en sorte que le corps se repose durant un moment, de façon à ne pas solliciter le système immunitaire. On a des réserves tous, et en fait l'avantage, oui c'est un gros avantage, c'est que quand vous êtes touché donc, par des maladies comme le cancer, toutes sortes de maladies, toutes sortes de pathologies, vous avez donc des métastases, en l'occurrence pour le cancer, et l'avantage c'est que votre système immunitaire peut piocher donc, dans les réserves, alors que les mauvaises cellules, les métastases ne peuvent pas piocher, donc vous les privez quelque part. Donc l'importance du jeûne, donc voilà pourquoi il est important de jeûner. D'ailleurs on a en Russie, en Géorgie, il y a des cliniques qui soignent toutes les maladies par le jeûne, donc schizophrénie, stress,
cancer, voilà, toutes sortes de pathologies, on les soigne donc par une période de jeûne. Donc j'ai pris la base de la cure brosse qui est plus ou moins connue, qui est assez connue, et puis j'ai rajouté donc justement des antioxydants qui sont très très puissants, notamment le graviola, notamment la spiruline, l'huile de nigel avec du curcuma, et voilà, donc il y a tout un programme donc, que je mets justement à disposition sur mon blog. Donc, parce que je ne fais pas juste que dénoncer, j'essaie aussi de proposer des solutions. Et juste savoir que toutes les pathologies sont dues à une déficience du système immunitaire. Mais pas parce que vous avez forcément mal mangé, parce qu'on vit dans une société voilà, moderne qui est assez dangereuse, puisqu'on vit toujours dans les extrêmes et c'est pas bon. C'est pour ça que je dis que toutes les formes d'extrémisme sont dangereuses, d'un côté comme de l'autre. Pas trop se priver, mais pas trop non plus voilà, abuser des bonnes choses. Et c'est pour ça que je dis, voilà, c'est assez simple, il faut comprendre, et le traumatisme, il faut aller le chercher. Souvent, on a beau bien manger, mais c'est pas pour ça qu'on sera en bonne santé. On a beau faire la cure brosse, mais c'est pas pour ça qu'on va se soigner. Il y a tout un travail psychologique, il y a tout un travail de fond à se demander d'où le traumatisme vient. Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient d'une rupture? Est-ce que ça vient de la société parce qu'on n'arrive pas, parce que des fois on pense qu'on est trop gentil et qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est un monde de requins, et ainsi de suite. Voilà. Et ensuite vous travaillez sur tout ça, et puis il y a un climat de confiance donc, qui s'instaure entre vous et la personne. C'est super important de faire sortir les mots de la bouche, sinon vous n'y arrivez pas. Et voilà, c'est comme ça qu'on a réussi. Et c'est aussi grâce à la personne, puisque comme je dis, moi je tends la main. Il n'y a pas de recette miracle, c'est à la personne de tirer sur ma main pour se lever et se mettre debout. Donc il faut aussi féliciter ces personnes-là donc, qui ont confiance en moi, qui ont confiance justement en la cure brosse. Et il faut la prendre au bon moment, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des cancers on ne peut rien faire. Voilà, c'est simple, c'est clair, des cancers du poumon qui sont inopérables parce qu'on n'a pas pris en temps et en heure. Et voilà, donc il ne faut pas se dire qu'avec la cure on soigne, non, il ne faut pas non plus mentir aux gens, il ne faut pas leur faire de fausses... Mais d'où l'importance de prévenir plutôt que de guérir. Voilà. Donc mon message c'est ça, c'est essayer de prévenir plutôt que de guérir. Voilà. Vous pouvez toujours vous faire plaisir, je donne un exemple, ceux qui aiment de temps en temps boire un petit verre, prenez du vin rouge, ne prenez pas les alcools forts, et ainsi de suite. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive tout doucement, et je l'explique aussi, ne soyez pas extrémistes dans vos changements, le corps est une machine qui est assez complexe et qui enregistre tout, donc il faut la laisser aussi faire les changements tout doucement. Il ne faut pas se dire du jour au lendemain je ne veux plus manger de viande, c'est pas possible. Ou du jour au lendemain je veux plus faire ci, je veux plus faire ça. Envoyez l'information, diminuer, habituer son corps tout doucement. C'est comme le sport, c'est comme toute approche. Je pense que toi tu es mieux placé que moi pour le savoir. Tu ne vas pas prendre une personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie et puis lui dire viens on va faire une séance de 2 heures, t'inquiète pas ça va aller mieux. Voilà, tout simplement. Non, c'est clair que quand on commence une activité physique, on commence gentiment, mais il y a des douleurs. Donc quand tu commences, forcément tu as une douleur. Donc quand tu commences à faire un rééquilibrage alimentaire, comme tu ne parles pas de régime mais de rééquilibrage alimentaire, forcément il peut y avoir des douleurs. Donc les gens peuvent expérimenter ce qu'on appelle des crises de guérison, où ils auront peut-être des migraines, des choses comme ça. Mais il faut leur expliquer justement que c'est un travail de détoxination de l'organisme qui va par la suite leur amener la pleine santé. C'est une étape. C'est une étape, voilà. Donc pour sortir le point important de ce que tu viens de dire là, le jeûne, donc tu as fait au début de l'interview une petite intervention sur la faune et la flore. Si on observe les animaux, quand ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reposent et ils jeûnent. Et nous, on cherche trop à la chimie. Exactement, parce que les lobbies voilà, de l'industrie agroalimentaire, ils détiennent la télévision, ils détiennent les médias, ils vous font croire un peu tout et n'importe quoi. Mangez ci, faites comme ça, faites... Non. On peut rester plus de 40 jours juste avec de l'eau. Je veux dire, et on ne va pas être plus malade, non. C'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, il faut se poser les bonnes questions. Quand ça ne va pas, il faut... Voilà, c'est un repli sur soi, c'est le jeûne. Et le jeûne est très très bien. Et on en parle peu parce que ça fait peur, parce qu'il y a aussi des idées qui sont préconscientes, en disant non, mange, tu vas être en bonne santé. Non, c'est comme je le dis souvent, entre 5h et 10h du matin, évitez de prendre un petit déjeuner. Ça, on dit à tout le monde, déjeuner. Entre 5h et 10h du matin, vous avez votre système digestif qui est encore en train de travailler de la veille. Complètement. Voilà. Donc, entre 5h et 10h, prenez par exemple un citron pressé avec de l'eau tiède, ou voilà, prenez une cuillère de spiruline, prenez des choses qui sont assez naturelles, de façon à ce que voilà, on puisse... Et puis le citron va faire un système de nettoyage, de drainage dans tout votre corps.
Et puis à 10h, vous pouvez entamer avec des fruits, essayer de manger les fruits en dehors des repas, essayer de... Voilà, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, comme je le disais, c'est bien de savoir tout ça. Après, c'est pas un casse-tête, mais c'est vrai qu'on peut prendre le temps, au lieu de perdre son temps sur des sites inutiles ou sur des réseaux sociaux, on peut prendre son temps à étudier donc différentes façons de s'alimenter, différentes façons. On a tout sur Internet, mais il faut taper donc justement sur les bons sites et se diriger vers les bonnes pistes. Tout ça. Donc les bons sites sont sam-info.simplecite.com. C'est là que tu partages justement toute ta passion avec l'éveil des consciences. Et on peut trouver énormément d'informations qui sont très spécifiques et même très élaborées. Donc moi je vous conseille sincèrement d'aller visiter ce site sam-info.simplecite.com et puis vous aurez toutes les infos de Sam. Voilà, en tout cas je te remercie pour l'interview. Je sais que tu es en plein ramadan, donc tu es en plein jeûne. Exactement. Et qu'est-ce que tu peux expérimenter donc, dans ces jeûnes? Parce qu'on sait que quand on jeûne, on a une élévation de la conscience et que tu t'aperçois que tu es plus créatif, que tu as plus de sensibilité, que tu expérimentes une conscience plus élevée. Tu arrives à ressentir exactement, mais bien sûr. Disons que le jeûne, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours préparer son corps. C'est vrai que c'est les 3-4 premiers jours qui sont parce qu'il y a un changement qui s'effectue au sein de votre corps. Mais oui, c'est vrai, regardez, de toute façon, je suis d'aspect positif, je souris toujours. T'as les yeux lumineux, là, ça c'est le jeûne aussi. Exactement. C'est vrai, on voit le reflet de l'âme dans les yeux. Exactement, et disons que on se sent bien, on est plus concentré, puis il y a un repli aussi sur soi qui est positif, parce qu'il y a aussi la méditation, et puis on a envie d'aider l'autre, il y a plein de choses qui sont positives autour du jeûne et qu'on ne retrouve pas. On a plus d'idées, on est plus créatif, et on a des performances sportives qui sont multipliées. Moi, je suis ancien footballeur, j'ai pas fait une grande carrière, mais j'ai joué au football, je sais ce qu'est le sport de haut niveau, et je vous assure que j'étais même plus performant que ceux qui ne jeûnaient pas en fin de journée. Donc, il ne faut pas avoir peur du jeûne. Et je voulais aussi te remercier, Thierry, parce que voilà, comme je dis, c'est une aventure humaine. Sans toi, je ne serais pas moi, et réciproquement. Je voulais aussi remercier Gilles Artigot, qui est un conférencier qui a écrit un livre HIT que je vous incite à acheter ou au moins d'aller regarder de quoi on parle. Ensuite, je voulais remercier toutes les personnes qui ont pu me suivre et m'écouter. Ce blog, il a été fait pour vous. C'est un message d'amour. Je ne gagne rien, je n'ai pas envie de gagner puisque je ne joue pas avec la santé des gens. Pour moi, c'est des choses qui doivent être gratuites. D'ailleurs, le serment d'Hippocrate le dit. Mais on vit à une époque où on a l'impression que les professionnels de la santé ont plus prêté sur le serment d'Hippocrate, et c'est dramatique, donc je ne peux pas jouer avec la santé des gens, pour moi c'est super important. Et puis il faut étudier, et j'ai aussi pris des petits livres pour vous montrer qu'il y a des façons de pouvoir se documenter. Il a toujours un sac à dos sur lui avec plein de livres sur lui, toujours en train de lire, c'est vraiment incroyable, donc ouais, celui-là est vraiment bien. Celui-ci il est bien pour toi qui es dans le monde du sport, et j'apprécie ce que tu fais d'ailleurs, c'est super. Et vous avez en fait, comme je dis, c'est bien de bien manger, mais il faut savoir aussi associer certains aliments en fonction de leur valeur nutritive, de façon à ce que le corps les assimile bien. Voilà. Mais vous avez Thierry qui peut vous en parler, qui connaît aussi bien, voire mieux que moi le sujet, donc vous pouvez lui faire confiance, il n'y a pas de problème. Merci. Donc ça, vous pouvez le trouver, c'est des livres que vous trouvez chez Payot, donc voilà, c'est le docteur Zeninger, nutritionniste. Ensuite, vous avez donc les antioxydants, donc voilà, vous pouvez trouver les antioxydants au service de votre santé, tout simplement. Et je parlais de positive attitude, donc celui-ci il est très très important parce que voilà, c'est le docteur Shigeo Aruyama, échappé aux maladies grâce aux hormones du bonheur. Donc voilà, c'est super intéressant parce que c'est un docteur et il vous parle un petit peu de tout. Et si je peux vous conseiller aussi, je mets en avant tous ces professionnels de la santé qui sont super. Il y a des bons professionnels de la santé, il ne faut pas non plus pointer du doigt tout le monde. Je les mets en avant parce que ce qu'ils font c'est super intéressant. Il y a aussi une conférence que vous trouvez sur YouTube de Jacques Antonin qui s'appelle « Nourrir son âme » et que je vous incite vraiment. Pour moi, j'en ai des frissons parce que pour moi, c'est une globalité. Cet homme-là, à lui tout seul, donc arrive à englober un petit peu tout. Il parle de méditation, d'exercice, de faune et flore, d'énergie, et c'est extraordinaire. Je vous incite vraiment à aller le voir. C'est 2 heures, mais ça vaut le coup. Ça a été un bouleversement pour moi et pour beaucoup de personnes. Exactement, c'est une conférence qui est magnifique. Ok, merci Sam. Alors, pour conclure, la santé, finalement, c'est quelque chose de simple. Entourez-vous des bonnes personnes.
Réfléchissez à qui vous écoutez. Est-ce que la personne que vous écoutez a fait sur elle l'expérience de l'alimentation qu'elle propose? Oui ou non? Et ensuite, mettez en application tous ces conseils pour avoir une santé d'enfer. Voilà, c'était Thierry Darblay sur le blog monpersonnelcoach.ch avec Sam. On vous souhaite une bonne journée. Bye bye.